Lettre 102 de Sénèque à Lucilius. On ennuie fort le dormeur que l'on arrache à un songe agréable, en lui enlevant un plaisir qui, tout illusoire, a cependant les effets de la réalité. De même, ta lettre m'a désobligé. Elle m'a tiré d'une méditation qui était faite pour moi, qui m'absorbait, et que, s'il n'eût tenu qu'à moi, j'aurais poussé plus avant. Je me plaisais à étudier le problème de l'immortalité de l'âme et, ma foi, à y croire. Je me prêtais complaisamment à l'opinion des grands hommes dont les vues si réconfortantes promettent plus qu'elles ne prouvent. Je me livrais à un si magnifique espoir. Déjà je me dégoûtais de moi-même, déjà je prenais en pitié les restes d'une existence bien entamée, me voyant près d'entrer, au sein de l'infinie durée, en possession de tous les temps. Soudain je fus réveillé par la remise de ta lettre et ce rêve si beau fut perdu. Mais quitte envers toi, je veux le retrouver, le ressaisir à tout prix. Au début de ta lettre, tu dis que je n'ai pas été jusqu'au bout du problème où j'entreprenais de prouver un dogme stoïcien, que la célébrité posthume est un bonheur, faute d'avoir résolu ce qu'on nous objecte. Qu'un bien ne peut consister en corps séparés. Or la célébrité posthume est faite de corps distincts. Le syllogisme dont tu parles, cher Lucilius, est réservé pour une autre section du même problème, parce qu'avec lui, j'y étudie d'autres points qui s'y rattachent. Comme tu sais, il y a des domaines où la morale et la dialectique interfèrent. J'ai donc traité, comme rentrant directement dans la morale, le premier problème. Est-il absurde et superflu de projeter ses soins au-delà de notre dernière heure? Faut-il dire que le bonheur de l'homme disparaît avec lui et que rien ne demeure à celui qui n'est plus? Ou bien la célébrité posthume dont nous n'aurons aucun sentiment lorsqu'elle existera, offre-t-elle, avant d'exister, quelque bénéfice à cueillir ou à rechercher? Tout cela a trait à la morale. Aussi l'ai-je placé en son lieu. Quant à ce que les dialecticiens font valoir contre mon opinion, il a fallu le mettre à part. Je tenais donc cette matière en réserve. Puisque tu exiges le solde, j'exposerai leurs objections à la suite, avant de les combattre une par une. À moins de quelques préliminaires, les objections que je vais réfuter seront inintelligibles. Les vérités que je voudrais d'abord rappeler, quelles sont-elles? Il existe des corps homogènes, tels que l'homme, des corps composés, comme un vaisseau, une maison, et généralement, enfin, ce qui doit son unité à l'assemblage de parties distinctes entre elles. D'autres sont formés d'éléments discontinus, et leurs membres demeurent séparés. Ainsi une armée, un peuple, un sénat. En effet, les parties constitutives de ces corps étroitement unis par le lien du droit ou de la fonction sociale existent par nature séparément, individuellement. Qu'ajouterais-je encore volontiers à ces préliminaires? Selon nous, il n'y a pas de bien fait de corps séparés. Un seul souffle doit renfermer en lui et diriger un bien. Pour que ce bien soit un, il faut qu'il n'y ait qu'une seule gouverne, pour que le bien soit unifié. Ce point fait l'objet d'une démonstration spéciale, si jamais tu désires la connaître. En attendant, nous pouvons le poser ici comme principe admis, puisque les objections qu'on nous fait viennent des nôtres. Vous dites, nous objecte-t-on, premièrement, qu'il n'y a pas de bien sur des êtres séparés. Or, la célébrité dont vous parlez consiste en une opinion favorable des gens de bien. Comme en effet la bonne renommée ne vient pas d'une bouche unique, ni la mauvaise de la mésestime d'un seul, de même l'illustration ne consiste pas dans l'approbation d'un seul homme de bien. Il faut l'accord de plusieurs hommes marquants pour qu'il y ait illustration. Or, celle-ci résulte des décisions de plusieurs, c'est-à-dire de personnes distinctes entre elles. Donc, elle n'est pas un bien. La célébrité, ajoute-t-on, deuxième remarque,
est une louange que les bons décernent à qui est bon. La louange est un propos, un son vocal ayant un sens. Or, un son, partirait-il de gens de bien, n'est pas un bien. Et puis, ce que fait l'homme de bien n'est pas un bien immanquablement. Il applaudit, il siffle, mais on a beau l'admirer, l'approuver en tout ce qui vient de lui, jamais on ne donne le nom de bien à l'applaudissement ni au sifflet, non plus qu'à l'éternuement ou à l'atout. Donc, l'illustration n'est pas un bien. Dites enfin, ce bien revient-il à qui décerne l'éloge ou à qui le reçoit? Troisièmement, si vous dites qu'il appartient à qui le reçoit, votre assertion est aussi ridicule que de soutenir que si un autre se porte bien, cela me concerne. Mais louer le mérite est une action honnête. Ainsi, le bien est à celui qui loue, puisque l'action procède de lui, non à nous qui sommes loués. Or, c'est là toute la question. Je vais répondre, Lucilius, sommairement, à chaque objection. Premièrement, d'abord, y a-t-il un bien pour les êtres séparés? On a soutenu le pour et le contre, et le débat n'est pas clos. Le mot de célébrité suppose une collection de suffrages, dit-on. Non. Non, elle n'a besoin que de la voix d'un seul homme de bien. Pour nous, stoïciens, ce seul homme suffit. Mais alors, dira-t-on, il suffira de l'approbation ou aussi bien des paroles malveillantes d'un seul homme pour faire une bonne réputation ou un mauvais renom. Et la gloire? Je ne peux pas la concevoir autrement que largement étendue. Elle suppose absolument un consensus collectif. Je répondrai que la collectivité diffère essentiellement de l'homme de bien. Qu'un homme de bien me considère, c'est pour moi comme si tous les gens de bien avaient le même sentiment. Tous l'auront, en effet, s'ils viennent à me connaître. Leur sentiment, leur jugement sera égal, sera pareil, car il plongera pareillement dans le vrai. Entre eux, aucun désaccord ne peut exister. C'est donc comme si tous avaient le même sentiment, puisqu'en avoir un autre leur est impossible. En revanche, pour la gloire, la renommée, l'opinion d'un seul ne suffit pas. Pour l'illustration, un seul avis vaut autant que celui de tous, parce que tous, successivement interrogés, n'en auront qu'un seul. Mais ici, les jugements émanant d'hommes dissemblables diffèrent profondément. Passions dissemblables, ensemble de jugements incertains, changeants, suspects, c'est tout ce que tu y trouveras. Crois-tu donc qu'il puisse y avoir entre tous unité de pensée? Il n'est pas ici une âme où cette unité existe. Chez les hommes de bien, on n'aime que la vérité qui n'a qu'un caractère et qu'une face. Pour les autres, c'est au faux que va leur assentiment. Or le faux répugne à la stabilité. Ce n'est que variation et dissidence. Mais la louange, nous dit-on deuxièmement, n'est rien d'autre qu'un son vocal. Or, un son vocal n'est pas un bien. En disant que l'illustration est une louange que les gens de bien décernent aux gens de bien, nous rapportons le terme non à la voix, mais au jugement. L'homme de bien peut ne rien dire. Du moment qu'il juge qu'un autre est digne de louange, la louange est acquise. D'ailleurs, il faut distinguer entre la louange et l'éloge. Celui-ci requiert le concours de la voix. Aussi ne dit-on pas la louange funèbre, mais l'éloge funèbre, dont l'office consiste en un discours. Déclarer que quelqu'un est digne de louange, c'est lui promettre non des paroles bienveillantes, mais le jugement favorable du public. Il existe ainsi une louange muette, toute faite d'estime à l'adresse de l'homme de bien. Répétons que la louange se rapporte au sentiment inférieur, non aux paroles qui extériorisent la louange dont on a formé l'idée et la portent à la connaissance de plusieurs autres. Louer, c'est juger louable. Lorsqu'un poète tragique de chez nous dit qu'il est magnifique, je cite, d'être loué par l'homme que l'on loue, il veut dire
par l'homme digne de louange. Et quand un autre poète proclame, je cite, « la louange est l'aliment des arts », il ne désigne pas l'éloge public qui les corrompt. Rien, en effet, n'altère tant l'éloquence et en général toute production destinée à l'oreille que l'applaudissement populaire. La renommée veut absolument qu'on parle d'elle, tandis que l'illustration peut exister en deçà de toute parole. Le jugement lui suffit. Elle demeure entière malgré le silence et les protestations. Quelle est donc la différence entre l'illustration et la gloire? La gloire est le suffrage de beaucoup de gens, l'illustration, le suffrage des gens de bien. On nous demande enfin, troisièmement, à qui donc revient le bien de l'illustration, c'est-à-dire le bénéfice de la louange que les gens de bien décernent à l'homme de bien? À celui qui est loué ou au louangeur? À tous les deux, répondrai-je. À moi qui reçois la louange parce que j'aime naturellement tous les hommes, que je suis heureux d'avoir fait du bien et que je me réjouis d'avoir des obligés qui font connaître mes vertus. Beaucoup de gens peuvent partager le bien qu'est la gratitude, mais ce bien est aussi le mien, car j'ai l'âme assez bien ordonnée pour considérer comme mien le bien des autres, ou du moins le bien dont je suis moi-même la cause pour eux. De l'autre côté, l'illustration est aussi un bien pour ceux qui louent, car il faut de la vertu pour louer. Or tout acte vertueux est un bonheur. Mais il n'aurait pas eu ce bonheur si je n'avais été vertueux. En conséquence, une louange méritée est un bien pour les deux parties. De même, somme toute, une sentence équitable est un bien pour le juge comme pour celui qui gagne son procès. Louer quelqu'un qui le mérite est justice. Donc ce bien revient aux deux parties. Ainsi aurons-nous fait à ces sophistes une réponse plus que suffisante. Mais notre objet ne doit pas être de disserter sur des arguties et de ravaler la majesté de la philosophie à ses subtilités. Il vaut 100 fois mieux suivre tout droit la grande route que de se créer à soi-même un dédale et de devoir à grand-peine revenir sur ses pas. Ces discussions ne sont guère qu'un jeu d'attrape entre doctes. Qu'on dise plutôt combien il est naturel à l'homme d'étendre son esprit jusqu'à l'immensité. L'âme humaine est chose grande et généreuse. Elle n'admet pas d'autre frontière que celle qu'elle a en commun avec le Dieu. Et d'abord, elle ne veut pas de parti ou de patrie située trop bas. Éphèse, Alexandrie ou tout autre lieu encore plus peuplé et encore mieux bâti. Sa vraie patrie, c'est ce tout qu'embrasse le ciel et l'univers. Tout ce qu'embrasse le ciel et l'univers. C'est toute cette voûte sous laquelle s'étendent les terres et les mers, sous laquelle l'air sépare et réunit à la fois le domaine humain et le domaine divin, et à travers laquelle sont répartis tant de dieux qui sont de garde à leur poste pour leurs missions respectives. Puis l'âme ne veut pas qu'on lui mesure étroitement sa durée. Toutes mes années, dit-elle, m'appartiennent. Aucun siècle n'est fermé aux grands esprits. Aucune époque n'est inaccessible à la méditation. Quand viendra le jour qui doit séparer ce qu'il y a de divin et d'humain, du mixte que je suis, je laisserai mon corps ici où je l'ai trouvé, et je me restituerai moi-même au Dieu. À cette heure même, je ne suis pas sans contact avec eux, mais la lourdeur de l'élément terrestre me retient. Ces jours de la vie mortelle sont des temps d'arrêt, prélude d'une autre existence meilleure, plus durable. Oui, comme le sein maternel qui nous porte 10 mois, nous forme non pour lui, mais pour le lieu dans lequel il faut qu'il nous produise lorsque nous sommes désormais en état de respirer et de supporter l'air libre, ainsi, la période qui s'étend du premier âge à la vieillesse nous mûrit pour un nouvel enfantement. Une nouvelle naissance nous attend, un ordre nouveau des choses. Jusque-là, nous ne pouvons soutenir que de loin la vue du ciel. Envisage donc sans trembler l'heure critique de cet événement, la dernière heure du corps, mais non de l'âme. Ne vois dans tout ce qui t'environne que du mobilier d'hôtellerie, tu n'es là que de passage.
La nature nous fait sortir dans l'état où nous étions entrés. Il est interdit d'exporter plus qu'on n'avait alors avec soi. Que dis-je? Il te faut abandonner une bonne part de ce que tu avais en arrivant au monde. On te retirera ce revêtement de peau, dernière enveloppe de ton être. On te retirera cette chair, ce sang qui l'imprègne et se répand dans tout l'organisme. On te retirera ces os, ces muscles, pièces de soutien, des parties flasques et tombantes. Le jour que tu redoutes comme le dernier de ton existence, c'est le jour de ta naissance à l'éternité. Dépose ton bagage. Pourquoi hésites-tu comme si tu n'avais pas déjà quitté un corps où tu étais caché, pour paraître à la lumière? Tu ne lâches pas prise, tu regimbes. De même, pour t'expulser, il fallut jadis à ta mère un rude effort. Tu gémis, tu te désoles. Et cela même, pleurer, est le fait d'un nouveau-né. Mais alors tu avais droit au pardon, tu arrivais novice et inexpérimenté en tout. Au sortir des tièdes et moelleuses fomentations du sein maternel, un afflux d'air libre t'a touché. Puis tu as pâti au contact d'une main rude. Tout faible encore, sans notion de rien, tu étais rempli de stupeur au milieu de l'inconnu. À présent, ce n'est pas une nouveauté pour toi de te séparer d'un milieu dont tu fus partie intégrante. Abandonne d'un cœur calme des membres désormais inutiles. Laisse là ce corps que tu habitas si longtemps. Il sera mis en pièces écrasées, anéanti, et tu t'en affliges. C'est un accident ordinaire. On ne manque pas de détruire les membranes qui enveloppent les nouveau-nés. Pourquoi t'enchérir ces lambeaux comme s'ils tenaient à ta personne? Ils n'ont fait que te couvrir. Voici venir le jour qui t'arrachera au compagnonnage d'un ventre infect et puant. À ce ventre, autant que tu le peux, dérobe-toi de suite par un premier essor. Devenu étranger au plaisir, à moins qu'il ne se rattache toujours à l'ordre de la nécessité, élève-toi dès ici-bas à de plus altières et de plus sublimes méditations. Un jour la nature te découvrira ses arcanes. Le brouillard qui t'entoure se dissipera. De toutes parts, une éclatante lumière te criblera de ses rayons. Imagine-toi l'éblouissant éclat de tant d'astres confondant leur feu. Nulle tache d'ombre n'altérera cette sérénité. Toutes les parois du ciel projetteront une égale splendeur. L'alternance du jour et de la nuit est la loi de notre infime atmosphère. Tu diras, ma vie s'est passée parmi les ténèbres? À l'heure où, de tout ton être, tu apercevras la pleine lumière, qu'en ce monde tu entrevois obscurément par l'étroite ouverture de tes yeux. Et pourtant tu l'admires déjà de si loin, que te semblera-t-elle cette clarté divine contemplée à sa source? Voilà des pensées qui ne laissent séjourner dans l'âme aucun penchant sordide, bas ou féroce. Il est des dieux, nous disent-elles, témoins de toutes choses, travaillez à les satisfaire. Préparez-vous à eux pour un temps à venir. Ayez devant les yeux l'éternité. Quand l'homme en a conçu l'idée, il n'est point d'armée dont il s'épouvante. La trompette résonne sans qu'il tremble. Toute menace le laisse insensible à la peur. Comment n'y serait-il pas insensible, lui pour qui la mort est une espérance? Celui-là même pour qui l'âme n'a d'existence que durant le temps où elle est attachée au corps et le lien rompu, se disperse sur le champ, vise à se rendre utile, même après la mort. En fait, quoiqu'il ait été ravi à nos yeux, cependant, la valeur du héros et l'honneur de sa race reviennent à la pensée. Songe au profit que nous tirons des bons exemples. Tu reconnaîtras que le souvenir des grands hommes n'est pas moins utile que leur séjour parmi nous.